Bellingham et Valverde. Et là, pour moi, Carlo Ancelotti, il a tué Bellingham, les gars. Il a tué Bellingham. Pourquoi? Parce que déjà, Bellingham, le mec était excentré sur la droite. T'avais l'impression que c'était un ailier droit. C'était un ailier droit. Et là, à partir du moment où le mec, tu le pousses là-bas, tout le long de la ligne, sur le côté, tu ne profites pas du tout de ses qualités de meneur. Salut les fumiers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve après cette trêve internationale. Celta Vigo face au Real Madrid. Victoire du Real Madrid 2-1. C'était un match très compliqué, mais vraiment merci Mbappé et Vinicius parce que là, il y a pas mal de choses à dire. De toute façon, on va en parler tout de suite. Mais surtout, n'oublie pas, abonne-toi. Faut vraiment t'abonner. Laisse-moi un petit like et un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo. C'est très important pour le référencement. Et sur ce, on va en parler tout de suite du match. Bon, les amis, déjà, il va falloir qu'on parle de la formation de Carlo Ancelotti. Parce que là, Carlo Ancelotti, il est parti sur une formation assez exceptionnelle, du jamais vu, en tout cas sous l'ère Carlo. C'est un 3-5-2, voire un 3-4-3, je sais pas. Il y en a qui disent 3-5-2, 3-4-3. C'est comme vous voulez. Mais par contre, en tout cas, il n'est pas parti sur une formation 4-4 de losange, voire un 4-3-3. Déjà, pour moi, dans le 3-5-2, il y a un gros problème. C'est que déjà, les joueurs, là où est-ce qu'ils sont placés, c'est pas là où je les aurais placés. Quand tu vois que dans ta défense, tu as Rudiger, Militao, Tchouaméni, déjà, pour moi, il y a un problème. J'aurais préféré avoir un Ferland Mendy avec Rudiger et Militao. Sauf que là, il n'a pas du tout fait ça. Ensuite, en piston, c'est-à-dire un piston à gauche et un piston à droite, du coup, plus haut, tu avais Fran Garça et Vasquez. Dans l'idée, c'est pas bête. Parce que Fran Garça, il apporte beaucoup dans la profondeur, comme à Lucas Vasquez. Mais, pour moi, j'aurais préféré avoir un Camavinga. Pourquoi? Parce que Camavinga, par rapport à l'année dernière, on a pu voir que Camavinga avait des capacités à jouer vraiment sur toute l'aile gauche et à dédoubler avec Vinicius. Chose qu'on a vu avec Fran Garça, mais je trouve que déjà sur la qualité technique, je trouve que Camavinga, il est au-dessus de Fran Garça. Ensuite, dans la continuité du milieu de terrain, avec Fran Garça du coup et Vasquez, tu avais Camavinga, Bellingham et Valverde. Et là, pour moi, Carlo Ancelotti, il a tué Bellingham, les gars. Il a tué Bellingham. Pourquoi? Parce que déjà, Bellingham, le mec était excentré sur la droite, tu avais l'impression que c'était un ailier droit. C'était un ailier droit. Et là, à partir du moment où le mec, tu le pousses là-bas, tout le long de la ligne, sur le côté, tu ne profites pas du tout de ses qualités de meneur. Tu ne profites pas du tout de ses qualités dans le dernier geste, c'est-à-dire par la passe. Et tu ne profites pas du tout de ses qualités dans la finition. Il y a un gros problème. Tu ne peux pas te permettre de mettre Bellingham poussé comme ça, excentré sur la droite. Parce que, déjà, il faut savoir une chose. Le Celta Vigo nous a fait mal en profondeur. Nous a fait très très mal. Vraiment, on a trop subi d'occasions. Pendant 90 minutes, on a été aux fraises. Tchouaméni, Rudiger, avec Militao, ça a été très mauvais. Quoique Tchouaméni, ça va. Je ne l'ai pas trouvé vraiment mauvais, mais il n'a pas été exceptionnel. Franchement, d'ailleurs, même en première mi-temps, je trouve qu'il a sauvé pas mal de choses. Mais de manière générale, globale, sur les 90 minutes, je trouve que notre défense a trop souffert. Pourquoi? Parce que, effectivement, tu joues avec un 3-5-2 et forcément, tes pistons, ils sont hauts. Mais eux, il faut que tes pistons fassent l'effort de redescendre. Sauf qu'on n'a pas vu ça. Et souvent, le Celta Vigo jouait dans notre dos. Ils ont souvent joué, excusez-moi, dans notre dos. En plus de ça, sur un cas individuel, tes joueurs n'étaient pas au point. C'est-à-dire Rudiger par moment en retard, Militao par moment en retard, Vasquez extrêmement en retard, Fran Garcia trop loin de son adversaire direct. Forcément, il y a des failles et tu subis beaucoup d'occasions. Et heureusement qu'on a eu un très grand Thibaut Courtois. Parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas un très grand Thibaut Courtois, je vous le dis, on prend 4 à 5 buts. Parce que le Celta Vigo ont eu facile, 4-5 buts, mais franches. Des occasions franches, excusez-moi. Ils ont eu 4 à 5 fois des occasions franches. Et pour moi, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Parce que Vasquez, il est souvent en retard. Parce que Rudiger, quand il coulisse, Militao, il coulisse. Du coup, Vasquez ne coulisse pas. Par moment, Fran Garcia, il se fait bouffer en 1 contre 1. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pour moi, c'est un très gros problème. Sur les phases défensives, on est très mauvais. Il y a trop d'espace. Il y a trop d'espace. Pareil, le milieu de terrain est trop éloigné de la défense. Le milieu de terrain est trop éloigné de la défense. Parce que, effectivement,
Quand tu fais un 3-5-2, forcément, ton équipe, de manière générale, est beaucoup plus haute. Mais par contre, sur les phases défensives, il faut que le taf soit fait. Alors, je ne vais pas accabler, excusez-moi, Carlo Ancelotti parce que, effectivement, c'est la première fois qu'il joue avec cette formation et je pense que les joueurs n'ont pas les automatismes vu que c'est la première fois qu'ils jouent comme ça. Mais par contre, on a vu d'énormes failles face au Celta Vigo. Le Celta Vigo n'a pas démérité du tout. Ils ont été extrêmement bons. Et pour moi, il y a eu beaucoup trop de failles défensives plutôt qu'offensives. Parce que là, maintenant, on va parler des bons points offensivement. Offensivement, ça n'a pas été exceptionnel. On n'a pas été flamboyant. Pour moi, il y a toujours ce manque de combinaison, ce manque de coordination. Mais par contre, par moment, sur certaines phases, tu as vu que c'était plutôt pas mal. Parce que le fait que tu joues en 3-5-2, tu sois plus haut, eh ben, tu vas récupérer le ballon plus régulièrement haut, surtout en première mi-temps, plutôt que sur la deuxième. La première mi-temps, on a vu un Real Madrid beaucoup plus haut. Forcément, vu que tu as une ligne de 5 au milieu de terrain, c'est-à-dire Vasquez et Fran Garcia qui coupent les couloirs, bah forcément, c'est parfait en fait. C'est parfait. Les mecs sont centrés à droite, à gauche, tu as de la proposition, tu peux jouer dans la verticalité, chose qu'on n'a pas assez faite selon moi. Mais quand tu as Bellingham qui est ailier droit, mais finalement, ça aurait été mieux qu'il soit beaucoup plus recentré pour que Mbappé profite plus de la profondeur à droite, excusez-moi, wow, j'ai du mal à parler, et Vinicius qui profite plus de la profondeur à gauche. Bah voilà, tu vois, tu sens qu'il y a des petits manquements, tu sens que c'est pas assez travaillé à l'entraînement, tu sens que ça manque de compréhension de jeu, excusez-moi, et de tactique. Tu sens vraiment qu'il y a un gros manque. Parce qu'en soi, c'est pas mauvais et c'est pas bête cette intelligence-là de jouer en 3-5-2, surtout avec les joueurs que tu as. Mais je trouve qu'en fait, il y a des joueurs qui, pour moi, ne sont pas bien placés au bon endroit. Et surtout, il y a certains joueurs que tu devais mettre sur le terrain qui, pour moi, n'étaient pas là. À partir du moment où tu ne mets pas un Ferland Mendy sur une défense à 3, je trouve ça problématique. À partir du moment où tu ne mets pas Camavinga sur le côté gauche pour pouvoir dédoubler et combiner avec Vinicius, parce qu'on n'a pas vu vraiment de combinaison, on n'a pas vu le triangle, on n'a pas vu le circuit préférentiel. Encore une fois, je me répète, je trouve ça vraiment dommage. Parce que, en soi, globalement, quand tu regardes Mbappé et Vinicius, ils n'ont pas été bien servis. Ils n'ont pas eu de quoi manger, en fait, tout simplement. Parce que je sais qu'on tape beaucoup sur Mbappé. Et d'ailleurs, Mbappé met un très beau but. Et sur quelle phase encore? Parce qu'en fait, ton équipe est très haute, donc du coup, le Celta Vigo ressort mal et du coup, le ballon touche Camavinga, même si c'est considéré comme une passe décisive, mais pour moi, elle est contrée, du coup, ça touche Camavinga, ça revient dans les pieds de Mbappé. Et Mbappé, qu'est-ce qu'il a à faire? Il allume le gardien sur une lucarne magnifique, frappe en dehors de la surface, mais tu vois tout de suite que c'est pas pareil. Parce qu'en fait, encore une fois, moi, je trouve que c'est un bon point, le 3-5-2 sur la phase offensive, c'est-à-dire pour presser. Mais encore une fois, même sur ce côté-là, il faut que le pressing il soit bien fait. Il faut que le pressing il soit coordonné. Il faut que le pressing il soit bien lancé au bon moment. Et il faut qu'effectivement, tous les joueurs effectuent la même agressivité. Parce que quand tu as Mbappé qui ne presse pas bien comme il faut, ou par exemple, un Valverde, il est en retard, tout de suite, ça crée un gros trou au milieu de terrain et après tu te fais allumer derrière. Parce que déjà défensivement t'es pas bon, individuellement t'es pas bon, tu te fais tout le temps tuer dans la profondeur. Et c'est ça le problème aussi de cette formation-là. Et là, Carlo, il a beaucoup de taf parce que si tu veux jouer encore en 3-5-2, il va falloir que tu travailles beaucoup les automatismes. Mais autre chose qui ne va pas aider les joueurs, c'est qu'il y a tout le temps un 11 type différent. Rodrigo il joue pas. Alors effectivement, il est revenu il y a 2 jours du Brésil, donc le mec c'était un peu plus compliqué pour qu'il joue. Et je sais qu'il y a des gens qui vont me rétorquer, ouais mais Valverde il a joué, ouais mais Valverde il a 30 poumons, il en a 30. Or que Rodrigo n'en a que 2. Donc c'est totalement différent. Mais effectivement, je suis aussi d'accord avec vous. Mais à force de changer tout le temps le 11, à force de tout le temps changer la formation, tu as du mal à trouver des automatismes et tu as du mal à travailler correctement. Encore une fois, Mbappé, aujourd'hui, on l'a beaucoup vu sur le côté gauche. Et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que du coup, de temps en temps, il se marchait dessus avec Vinicius. Et ça, pour moi, c'est un gros problème parce qu'en plus de ça, tu as un Bellingham qui est excentré sur la droite. Tu profites pas vraiment des joueurs comme il faut. Tu profites pas du tout des joueurs comme il faudrait, en fait, tout simplement. Pour moi, c'est un gros souci.
C'est un gros souci. Et plus que tout ce côté-là de combinaison, de coordination et autres, c'est qu'il a manqué un vrai créateur. Pourquoi? Il y a des gens qui vont me dire Bellingham, ouais, mais Bellingham, il est droit. Donc, il a manqué un vrai créateur. Et regardez, c'est simple, comme Modric rentre, le match n'est pas le même. Le match n'est pas le même. Parce que globalement, tu as eu la possession, mais le match n'est pas le même avec l'entrée de Modric. Parce que Modric, il est là pour orienter le jeu, pour accélérer le jeu bien comme il faut, à l'image de la passe décisive qu'il donne à Vinicius. Vraiment, la passe millimétrée au bon moment, dans le bon timing, et Vinicius, il a juste le gardien. Le but est magnifique. Le but, il n'y a rien à dire. Il n'y a vraiment rien à dire. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, encore une fois, je pense qu'il manque un bon créateur de jeu et je pense qu'il manque un travail fait sur la combinaison, sur les automatismes, sur les circuits préférentiels. Parce que je pense que tu peux faire de bonnes choses. Quand, dès le début de la deuxième mi-temps, quand on prend le but, je crois que c'est à 3 minutes ou 4 minutes après qu'on prend un but, il y a une phase où, encore une fois, sur la formation, pour reconnaître que la formation n'est pas bête dans l'idée, c'est-à-dire un 3-5-2, bah forcément, tu presses haut, Bellingham récupère un ballon, il envoie dans la profondeur Mbappé qui donne le ballon pour Vinicius, c'est Vinicius qui marque, mais malheureusement, Mbappé a été hors jeu. Mais parce que quoi? Mbappé a encore profité de la profondeur, il a joué dans la verticalité, il a fait son appel dans la verticalité, et là, pour moi, c'est bien le 3-5-2. Mais là où il y a un gros problème, c'est sur les phases défensives, parce qu'on a concédé trop d'occasions. Je ne sais pas ce que vous en pensez pour moi, mais en tout cas, moi, je trouve qu'on concède beaucoup trop d'occasions. Parce que individuellement, moi, ce qui m'a le plus posé problème, c'est vraiment la défense plutôt que le côté offensif. Parce que je sais que Vinicius, Mbappé, ils sont capables de faire la différence sur un petit détail, un petit fait de jeu comme ça. D'ailleurs, c'est dommage que ce soit comme ça, parce que je trouve que Vinicius et Mbappé ne se trouvent pas bien comme il faut, ils ne combinent pas assez, ça manque de cette complémentarité, je trouve, ça manque de tout ça. C'est vraiment dommage. Et moi, je le répète encore une fois, je pense que les joueurs, là où ils ont été positionnés, quand tu vois Bellingham, bah, je pense que Carlo l'a tué. Donc voilà. En tout cas, moi, c'était tout pour ce débrief. De toute façon, on se retrouve soit mardi ou mercredi pour le débrief de la Ligue des Champions. Parce que oui, enfin, on va revenir dans le sérieux, dans le vrai truc, c'est la Ligue des Champions. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Si cette formation vous inquiète, le 3-5-2, ou si c'est plutôt pas mal, c'est une idée assez cool de la part de Carlo Ancelotti. S'il faut bien le travailler ou pas, ou s'il faut revenir sur un 4-3-3 ou un 4-4-2, comme vous voulez. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. J'aimerais bien avoir votre avis pour qu'on puisse en débattre. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important pour le référencement, le petit like, et de toute façon, on se voit à la prochaine. Allez, ciao les fumiers.